Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition, le sommaire. Douane béninoise au Bénin, Adidjatou Hassan Zanvi devient la directrice générale par intérim en remplacement d'Alain Rinkassi. La Cour constitutionnelle tranche un recours contre 5 ministres du gouvernement Talon et Joseph Djogbenou. Recours lié à une démission des concernés, désormais députés, depuis les législatives de janvier 2023. En France, le Sénat adopte le projet de loi immigration et le transmet à l'Assemblée nationale. Des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le Bénin ouvre désormais ses frontières aux ressortissants africains venus des différents pays du continent. Cette décision a été prise à l'issue de la visite du président Talon en Chine il y a quelques semaines. Selon un rapport de 2022 soutenu par l'UA, les seuls pays africains qui ouvrent leurs frontières à tous les ressortissants africains en exemption de visa sont les Seychelles, la Gambie et le Bénin. La suppression des visas entre les pays africains est-elle une solution pour la libre circulation des personnes sur ce continent? Quels en sont les avantages et les limites? L'expert en gouvernance et acteur de la société civile Joël Ataï-Guédégbé en parle au micro de Nasrine Fatoumbi et Francis Fahmi. Je voudrais encore y associer d'autres éléments. Que je sache, il n'y a que 4 pays pour l'instant sur plus de 50 pays, plus de 50 États à avoir décrété la suppression des visas. La libre circulation des personnes ne va pas de soi. Si déjà entre nos pays ressortissants des pays membres de la CEDEAO, nous continuons d'avoir quand même du mal à franchir les frontières de nos divers pays, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup loin encore de la coupe aux lèvres. C'est une solution pour améliorer les échanges de toute évidence, pour que les Africains se connaissent mieux, s'apprécient davantage. Et maintenant, la libre circulation des personnes sans la libre circulation des biens ne signifie rien, n'apporterait pas grand-chose au libre-échange, à la dynamisation des échanges et de l'économie entre pays africains. Donc le chantier est vaste, les intentions sont louables. Maintenant, il faut y travailler pas à pas, s'assurer de l'effectivité de cette décision quand on la prend. Il y a quelques écueils. Accepter ou autoriser des étrangers, d'où qu'ils viennent, à rentrer dans un pays sans visa, en réalité, ne se conçoit pas sans quelques limitations, sans quelques exceptions. Certaines sont fatalement liées à la sécurité, notamment à la question du terrorisme. Donc ça ne voudrait pas dire que les autorités policières, sécuritaires ne seraient pas regardantes sur les mouvements des uns et des autres
sur les informations qu'on pourrait avoir par rapport aux origines de certains ou aux pays originaires ou de départ de certains qui voudraient bien venir dans notre pays, par exemple. Second écueil, c'est au fond l'installation des gens, que des étrangers s'établissent, mais se rendent finalement concurrents des ressortissants locaux et créent d'autres problèmes et peut engendrer de la xénophobie s'il n'y a pas un cadre mis par rapport à l'accès au travail, même par rapport à l'entreprise. Donc c'est pratiquement un slogan que de déclarer la libre circulation des personnes, mais il y a d'autres indicateurs, il y a des exceptions, il y a des indicateurs qu'il faut surveiller pour que cela commence à être effectif. Le 2 novembre dernier, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision liée à un recours contre la démission de 5 ministres du gouvernement élus députés lors des législatives de janvier 2023 et Joseph Diogbenou, également élu député. Selon la Cour des sages, la procédure de démission des ministres élus députés et de l'ex-président de la Cour constitutionnelle est intervenue conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Cour a fondé sa démission notamment sur l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour rendre sa décision. Et cet article dispose que tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment. Pour rappel, le recours examiné par les 7 sages a été formé par Judicaël Glélé Akpokpo le 28 mars dernier. Un recours dans lequel il conteste la démission au Parlement du Bénin 9e législature. Adidjatou Hassan Zanouvi est la nouvelle directrice générale par intérim des douanes béninoises. C'est à travers un décret en date du 8 novembre qu'elle a été nommée par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, à la direction générale des douanes du Bénin. Elle remplace Alain Hinkati. Adidjatou Hassan Zanouvi occupait, il faut le préciser, jusqu'à sa nomination, le poste de directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Économie et des Finances. L'organisation internationale Direct Aid a procédé, entre autres, à la remise officielle de vivres et des non-vivres aux populations victimes d'inondations ce mardi 14 novembre 2023 à son siège. C'était en présence de plusieurs autorités. Reportage Anaël Dorou. 2000 kits de vivres et de non-vivres. C'est ce qu'a octroyé l'Organisation internationale Direct Aid Bénin aux populations victimes des inondations. Cet acte qui apporte un soulagement aux populations est le fruit du partenariat avec le gouvernement béninois. Grâce au protocole d'accord de partenariat entre mon département ministériel et l'Organisation internationale humanitaire Direct Aid, signé en 2017, plusieurs actions et appuis ont été enregistrés, notamment les campagnes de distribution de vivres et non-vivres aux populations en situation d'inondation, la réalisation de forages dans différentes localités du pays, le démarrage du projet de dotation de 70 embarcadères du Bénin en bac motorisé, etc. Cette année, Direct Aid offre aux sinistrés non seulement une importante quantité de kits de produits alimentaires et non alimentaires, mais aussi des bacs motorisés d'une valeur globale de 108 240 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, chers invités, à ma qualité de président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma profonde gratitude aux responsables de Direct Aid pour leur disponibilité permanente. La distribution de 2000 kits de vivres et non-vivres et de 5 barques motorisées et leurs accessoires, plus des fournitures scolaires aux populations sinistrées des communes les plus touchées par les inondations, d'un coût global de 108 240 000 francs CFA, à savoir les communes de Karimama, Malanville, Atémé, Kandi, Toreposito, Dangbo, Bono, Agégué, Lokosa, Suava, Ouessé,
Savalo et Ndali. Ces kits sont composés de sacs de riz, bidons d'huile, tomates en boîte, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couverture moustiquaire, de feuilles de tôle, de nattes et de eau de javel. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement qui vient à point nommé. Ce don sera réparti dans plusieurs régions affectées. Cette cérémonie est une illustration de notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination à faire front aux redoutables défis inhérents à cette complexe mission qu'est le développement local durable pour le bien-être de nos paisibles populations. C'est pourquoi j'adresse à Monsieur le représentant résident mes vifs remerciements pour non seulement la présente cérémonie, mais pour les efforts que vous nous cessez d'accomplir aux côtés du gouvernement de Son Excellence, le président Patrice Talon, en faisant de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des dons qui seront reçus. Direct Aid Bénin confirme ainsi par cet acte son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs autres actions sont également prévues. Hors du Bénin, plus précisément à Madagascar, à quelques heures de la date prévue pour le premier tour de la présidentielle. Le jeudi 16 novembre, seuls 3 des 13 candidats, dont le président sortant Andry Rajoelina, vont finalement solliciter les suffrages des électeurs. Les 10 autres ont boycotté la campagne et ils l'ont annoncé hier lundi. Ils appellent désormais les électeurs à boycotter le vote. En France, le Sénat adopte le projet de loi immigration et le transmet à l'Assemblée nationale. Les sénateurs dominés par une alliance entre la droite et les centristes ont voté à 210 voix contre 115 pour ce texte de loi. De nombreuses mesures de son volet répressif visant à faciliter les expulsions d'étrangers délinquants et simplifier les procédures d'éloignement ont été renforcées. Sport, dans cette édition, l'association Wutang poursuit la vulgarisation du kickboxing au Bénin. Le samedi 11 novembre dernier, la population de Cotonou a découvert cette nouvelle discipline à la plage de Fidjrosset lors de la 2e édition de Gala Best of the Best. Le récit avec Quentin Amoussou. Voilà, le plus jeune est toujours en forme, il continue, voilà, c'est parti. Le kickboxing en démonstration à la plage de Fidjrosset. En fin d'après-midi du samedi 11 novembre 2023, les pratiquants de ce sport pied-point font découvrir cette nouvelle discipline au public. L'instant de la 2e édition du Gala international Best of the Best. Ce cadre créé par l'association Wutang permet aux kickboxeurs béninois de se mesurer à des adversaires étrangers en vue d'évaluer leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Normalement en kickboxing, il y a des coups qu'il ne fallait pas donner. Il a donné des coups de genoux, des coups dans le dos et puis il a fait des revers, ce qui n'était pas conseillé dans le kickboxing. Il y a plusieurs catégories de combat. Il y a le kick light, le K1 et puis le low kick. Ce que le coach Sofano a fait, c'est une très bonne initiative qui va permettre à ceux qui ne sont pas encore au courant de ce style de combat, le kickboxing, de commencer par s'y intéresser. C'est vraiment passionnant et c'est créatif et ça aide beaucoup, surtout sur le plan mental et de la santé. Le président de l'association Wutang se réjouit du niveau de performance des athlètes. Le premier c'était amateur, les autres ce sont des combats semi-pro. Le niveau n'est pas mal, puisqu'il faut toujours continuer à travailler. Le fruit va porter et ils n'ont pas du tout démérité. Je suis satisfait puisque le chemin a été vraiment long parce que la formation en sport de combat c'est pas chose facile, c'est très difficile. Très difficile. Je ne peux que leur souhaiter du courage et c'est bon, c'est pas mal. Le parrain du gala kickboxing, satisfait des 4 combats livrés, donne des conseils aux participants. Les arbitres, ils ont la manière de noter le coup de chacun. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit aux athlètes, si vous voulez vous rassurer de gagner un combat, allez vers le KO. Avec le KO, aucun juge ne peut vous défavoriser. Et
Ce soir, je crois que moi j'ai eu une satisfaction. L'un des partenaires de cette deuxième édition, Arames Bénin, réitère son engagement à soutenir l'événement. Je vois que même si le sport est nouveau au Bénin, il y a quand même des pratiquants de très haut niveau. J'ai été impressionné par la qualité des combats et je pense que ce ne serait pas notre premier sponsoring. On va toujours accompagner le kickboxing au Bénin. Bientôt, l'installation de la Fédération béninoise de kickboxing sera effective pour l'émergence totale de cette discipline. Les Guépards du Bénin se préparent activement pour livrer les 2 premiers matchs face à l'Afrique du Sud et le Lesotho, respectivement les 18 et 21 novembre 2023. Ces rencontres comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Guépards du Bénin avec le sélectionneur des Guépards du Bénin, Génotro, dévoile les objectifs du Bénin lors de ces 2 premières journées. L'objectif, c'est toujours de faire un bon match d'abord. Si vous arrivez à bien jouer au football, vous avez aussi une chance de décrocher un résultat. Ce sont des groupes quand même qui sont pour la toute première fois des groupes de plusieurs pays, c'est pas seulement 4, c'est des groupes de 6. Ce qui veut dire qu'il y aura 10 matchs, c'est un mini-championnat. Et il n'y a que le premier qui se qualifie et le deuxième qui peut passer par les barrages. Donc, dans cette compétition-là, il y aura des surprises. C'est vrai qu'on n'est pas favori en Afrique du Sud, qui a une belle équipe. C'est vrai que ce club de Mamelodi Sundowns vient de remporter l'Africa League que la FIFA a instaurée récemment en battant le WAC de Casablanca. On l'a même vu à la télé ici, avec une très bonne prestation. Ils ont un championnat de haut niveau, ils ont des infrastructures qui sont dans le meilleur d'Afrique avec le Maroc, et forcément les résultats suivent si le championnat tient la route, ce qui est le cas ici. Ils ont des moyens financiers, ils ont des sponsors, ils ont des stades magnifiques, donc forcément les joueurs n'ont pas besoin de partir à l'étranger. Il n'y en a que 3 ou 4 qui risquent de jouer contre nous, qui ne jouent pas au pays. Et justement, les Sundowns, avec la belle équipe qu'ils ont évidemment l'avantage d'évoluer en bloc, de bien se connaître. On les a vus jouer en Côte d'Ivoire, ils ont fait un bon match nul. Eh bien, ça ne sera pas simple, on le sait. Mais l'ambition, c'est quand même, en tant qu'outsider, de faire le mieux possible pour décrocher un résultat. Pour ces échéances, Génotro a fait appel à 25 joueurs. Chabel Gomez et Rodrigue Fassinoussi, leur retour en sélection. Le sélectionneur parle du choix de ces 2 joueurs. Ces 2 joueurs sont en forme. On a vu leurs prestations en club. Fassinou, le latéral droit, joue très bien avec son club de l'Otopopo. On l'a encore vérifié l'autre dimanche où on était venu assister à un bon match. Il a fait la passe décisive, il était très présent. Et également, Gomez joue régulièrement dans son club en Géorgie. Il avait quitté Amiens il y a quelque temps. Et là, il a fait pratiquement tous les matchs dans son club en Géorgie. Et il est en forme aussi. Nous avons des joueurs, on l'a constaté le mois dernier, qui sont en manque de temps de jeu. Et nous avons besoin de joueurs qui jouent dans leur club. C'était déjà un petit handicap d'ailleurs pour les locaux qui, en octobre, n'avaient pas encore repris le championnat et qui ont manqué de rythme. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.